Bonjour et bienvenue dans l'épisode 6 de la pause cinéma. Je suis Andy Mortier et je suis avec Étienne Toutin, Bonjour. Jonas Besnier, Coucou. et notre invité Rodolphe Yvenou. Salut. Alors aujourd'hui, du coup, dans l'épisode 6, on va explorer les films d'actu, mais du coup, un seul film, pour s'étaler un peu plus sur les films à thème qu'on a choisi, et le film à thème qu'on a choisi, plus le film de notre invité, qui sera aussi dans le thème, et parce qu'on n'a pas eu beaucoup le temps de voir d'autres films cette semaine, et il y en a pas beaucoup de toute façon. Ouais. Oui. Et quel est le thème, on me dit? Ah bah on le dira après, D'accord. parce que d'abord on commence par un petit film qu'on a vu d'ailleurs il y a très longtemps, Oui. Bah pas pour moi du coup. mais pas pour toi. Et ce film c'est... Firestarter, De Case Thomas. Se complète. sorti cette année. Donc remake, enfin pas remake du coup, une nouvelle adaptation, c'est quoi d'ailleurs? Ouais, je sais pas, un c'est une bouquin sorte de. De quoi? Ouais, je trouve C'est un bouquin, je trouve que c'est un Ouais, bouquin. Je pense de que c'est Stephen plus King. une nouvelle Donc adaptation. nouvelle adaptation plus, Mhm. de Charlie, du coup je pense Ouais. que c'est ça le titre. crois Charlie que c'est Starter. Firestarter. C'est Charlie C'est Starter. Charlie Starter. C'est Charlie Starter ou Firestarter. J'avais vu ça à l'Odyssée. Je sais pas, c'était juste Charlie. Bref, c'est pareil. Et qu'avons-nous pensé de Firestarter? Plein de choses, Beaucoup de choses. beaucoup Ouais. de choses. Beaucoup de déceptions. Ouais, mais en même temps, enfin, c'est surtout parce que une déception, c'est surtout parce que ça pourrait être mieux. Largement. Donc c'est pas un mauvais film déjà, mais c'est un film qui a beaucoup d'idées qui sont très cool, mais bon, ça va pas assez loin. Et puis c'est un film où vraiment je me suis dit au milieu du film, enfin, quand le film va terminer, en fait, j'ai l'impression que ce sera pas vraiment la fin, tu vois. Il y a un truc en mode, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir de finalité. Enfin, moi je trouve qu'il y a une finalité, mais moi je me suis Ouais. dit au bout de 15 minutes de film ça va trop vite. Oui, Non, ça, il ouais, manque pardon. Le des film plans. aurait été... Il manque tellement de plans. Ouais, il manque au moins 30-40 minutes de film pour moi. Ouais, c'est vrai. Donc bon. Mais du coup, ouais, quand on en avait parlé, même je t'avais dit, genre, tous les défauts, en gros, que j'ai du film, si tu te dis, ouais, il y a sûrement une director's cut qui serait beaucoup plus longue, beaucoup plus stylée, en fait, ouais, tous les défauts auxquels je pensais, je me disais, Après, ouais, ça va. je pense que ça joue que c'est une production Blumhouse aussi, genre Ouais. Jason Blum il a dû avoir son petit canet des charges. Il y a des De Laurentiis à la productions. prod aussi. Oui, Il y a De Laurentiis il y à a la Martha base, j'avais De pas vu. Laurentiis. Ouais. Il y a Quand on De a Lau- vu ça, on a su que ça... Oh, ouais, que en ça même temps, tuait un peu. oula. Donc, T'as les bon. gouttes de sueur qui tombent. Oula, Oui, parce que ouais. pour l'anecdote, du coup, Martha De Laurentiis, donc, qui est sûrement qui est de la famille de Dino De Laurentiis, Évidemment, c'est la famille de producteurs un peu... femme. Comment c'est la femme Hmm Comment je crois que c'est la femme de Dino. Ça m'étonnerait parce que Laurentiis. Dino De Laurentiis, il est vieux, mec. Bah, Je sais même pas s'il a si, encore Martha, envie de- alors c'est la fille, mais en tout cas c'est la même Tu sais, femme. à Hollywood, les femmes jeunes, ça existe. Demandez à Leonardo DiCaprio. Ouais. Balle perdue, peut-être. Non, ou Al Pacino. Mm. Sa meuf a 28 ans. Le mec en a 83. Voilà. Mm. Mais toujours beau, Al Pacino. Et Kari Fukunaga, c'est aussi qu'il y a beaucoup de jeunes femmes à Hollywood. Oh Voilà. Du coup, ouais, Bah oui. peut-être un petit synopsis Oui. de... Bah tiens, notre invité va nous le faire. Comment ça Vas-y. profite Un des petit plages. synopsis sans spoil. Pas de soucis. Bah merci. Donc du coup, on suit l'histoire notamment de Charlie, du coup, l'enfant de... Comment il s'appelle De Zac Efron. De Zac Efron. Zac Efron. qui Il interprète, s'appelle dans le Andy, film, ouais voilà, exactement. Andy McGee, si je dis pas de bêtises, et Ouais. j'ai totalement oublié le nom de la mère. C'est pas C'est grave. pas grave. Et en fait, cette jeune fille a des capacités un peu spéciales, Mm. et le problème c'est qu'elle les contrôle pas totalement, et ça fait de plus en plus de problèmes, surtout que ses parents veulent à tout prix cacher ce genre de capacités au reste du monde, et Mhm. notamment à des gens qui pourraient les chercher. Exactement. Et on attendait beaucoup ce film, enfin, Ouais. parce qu'il avait fait avant The Vigil, qui, moi Ouais. j'ai entendu que des dingueries, et Bah, Jonas moi du coup je l'a l'ai vu. vu et ce VJ c'est genre vraiment trop stylé. Genre il y a énormément d'idées de mise en scène, même dans le cadre et tout. Il y a un truc très à la Hérédité aussi un peu, genre avec beaucoup de... Tu bouges, t'as des petits trucs, des détails dans le coin, même à la Relique de Natalia Erica James. Et genre tu vois les trucs dans le coin, tu les sens arriver, mais tu dis attends, ça va venir de l'où? Et en fait ça vient pas forcément de là où tu penses que ça vient. Et ça bouge souvent, genre à peu près presque dans le hors-champ et tout. Bref, il y a énormément d'idées de mise en scène, c'est très très fort. Et puis je sais plus s'il avait eu un prix à Gérard Armé. Il avait eu un prix, je crois, mais je serais capable de te dire lequel. Si tu kiffes les mises en scène comme ça, tu vas Ouais. adorer Men. Eh ben, ça Bah. tombe bien, on va le voir la semaine prochaine. Oui. On verra bien. Mais du coup, sinon, pour revenir à Firestarter, du coup, dans la finalité en fait, du film tel qu'on l'a vu, objectivement, c'est pas très bon. Mais
Mais. Il y a, je trouve, beaucoup d'idées de réal quand même dans le film qui sont pas forcément appuyées ou développées au max. Et je trouve ça dommage parce que, genre, en vrai, le film, genre, je l'ai pas trouvé inintéressant non plus. Genre, il y a quand même des propos qui sont, genre, plutôt bons. Comme je viens de dire, de la mise en scène plutôt propre. Et puis, non, Zac Efron s'en sort aussi bien. Alors, ça, pour qu'on le dise, il faut y aller quand même. Bah, il a un autre film où il a l'air de bien s'en sortir aussi, mais je sais pas s'il est High pas School sorti Musical. Tu parles de. Attends. de Gold. Ah putain, si c'est Mais déjà sinon, en sorti, vrai, c'est il sur était Prime. pas mal aussi dans Extremely Vile and Wicked. Ah Tout ouais, le film sur, sur Ben Alors, Bundy. je l'ai pas vu, mais j'ai entendu beaucoup de mal de ce film-là. Ted En vrai, Bundy. c'est vrai Moi, j'ai que entendu le du docu bien sur Ted le film. Bundy qui était sorti en même temps était mieux. Mais Ouais, je sais c'était pas. intéressant. D'accord. Il y a pas Mais- le mec de la sitcom là. De The Big Mountain. Si, ouais. Oui, Ouais, et à lui, ouais, il y a Sheldon. Bazinga. Waouh. Et Donc, voilà. c'est déceptif, il manque beaucoup de plans. C'est Le dommage, montage a un énorme problème. Bah, parce Il y a qu'en un- même temps, ça a dû être coupé. Ah ouais, mais du coup, le montage n'a plus aucun sens. Du coup, des fois, c'est très rushé et des fois, ça se pose un peu. Ouais. Mais c'est. Du coup, t'as un mélange qui, je trouve, ne fonctionne pas du tout. Et puis du coup, ça fait que moi, le ressenti que j'avais remonté à des scènes, je trouvais qu'elles étaient presque clichés, franchement pas impactantes. Et je les trouvais même genre pas ouf. Moi, ça m'a fait penser à en autre film avec des gens qui ont des super pouvoirs, et particulièrement des gamins, ça m'a fait penser à The Innocent. Oh. Notamment encore plus parce que, bon, petit spoiler, pas ouf, enfin, Ouais, c'est genre ouais. un petit spoiler, tu vois. Bon. Il y a dans Firestarter tout un délire avec un chat, en mode elle va voir un chat pour lui faire des papouilles, et le chat il veut pas les papouilles. Et du coup il la griffe, et forcément, vu qu'elle contrôle pas ses pouvoirs, elle le crame. Et le chat après, encore en vie, t'as son père, Zac Efron, qui se ramène, qui est en mode ouais, achève-le. Assume. Et, Oh, et c'est j'étais pas en vraiment mode. spoil en vrai. J'étais en mode, mais c'est quoi cette scène? Et ça m'a vraiment fait penser à The Innocent, parce que dans The Innocent, il y a aussi un chat qui se fait tuer par les gamins. Sauf que dans The Innocent, c'est. Volontaire. Ouais, et c'est beaucoup plus impactant et beaucoup plus intéressant dans l'idée de gamins qui ont trop de pouvoir et qui vont les utiliser de façon pas dingue. Bah, le Ouais. film The Innocence commence comme ça d'ailleurs, c'est pas la gamine qui écrase un verre. Si, il y a Elle moyen. écrase un verre de terre, je crois. Ah oui, un verre de terre, Vraiment ouais. pas. Oui, il n'y a pas un verre, pas le verre de Dune. Non. Non. J'aurais Un peu de mal. un peu plus de mal à l'écraser. je Ouais, pense. c'est de ouf. Elle a vraiment des super C'est pouvoirs. déjà, en fait, c'est par The Innocence, il fait mieux son escalade de la violence, quoi. Ouais, mais les Parce que, personnages sont aussi mieux Mais je trouve écrits. que c'est un peu mal géré avec le personnage de Charlie en fait. Genre on a l'impression qu'elle a en même temps elle a envie mais en même temps elle a pas envie. Il y a cette réplique qui est dans la bande-annonce là, genre ça me fait du bien quand je le fais. Mhm. Bah on le ressent pas. Bah, c'est parce que Ah. ça va trop vite aussi, quoi. Mais voilà. Enfin, il a pas le temps de poser son truc, de savoir vrai, ce que son perso veut faire. Tu le ressens vers la fin, ce truc-là. Ouais mais je trouve que c'est un peu. Bah justement c'est un peu. Ouais, ça rushé, arrive du un coup, peu quoi. comme un cheveu Cheveux sur la sur la soupe. soupe. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça qu'il manque tellement de plans. Genre, il y a des trucs qui se résolvent et t'es en mode. Attends, quoi? D'où on est passé de là à là? Il y a rien de concret. C'est pour ça que genre, je suis d'accord avec Andy, j'aurais dû monter genre. Bah, j'irais pas 30-40, mais au moins 20-30 minutes de film. C'est dommage. Mais encore une fois. Merci Jason. Jason Blum, j'aurais. Ah. Ah Jason Statham. Ah, moi je pensais Et à Jason, Martha, là. Friday the 13, quoi. Ouais. Il est vrai. Et bah, je pense qu'on a fini. Vous avez quelque chose à ajouter sur Firestarter? Non, bah en vrai, allez le voir, c'est quand même C'est quand même sympa. cool. Tu passes un bon Ouais. moment. En vrai y a pas trop d'ennui non plus, genre Non. ça passe vite et tout donc. Ça reste efficace. Et C'est puis, pas moi, nul du tout, il y a la des bonne idées. surprise quand même qu'il y avait, c'était que dans le trailer, ça se voit pas du tout. Que c'est pas que la gamine qui a des super pouvoirs. Mm. C'est vraiment en mode, bah tiens, ça me fait penser à un film dont on va parler plus tard. Hein. C'est vraiment genre plein de gens qui ont des super pouvoirs et qui Mm. sont persécutés par une sorte de truc de l'État, je sais pas trop quoi. C'est un peu. Et, C'est pas le scénar des Nouveaux Mutants? C'est bien possible. Alors, oui et non, parce que les nouveaux mutants, c'est genre, ils sont vraiment tous mis dans un asile de base, tu vois. Ouais. Mais dans la ville, ils sont enfermés, ils peuvent pas sortir. Mais c'est pareil, le nouveau mutant, je crois qu'il souffre du même problème que Firestarter. Il a été coupé. Oh, il a été Il a été arraché. Mais en vrai, moi, j'ai bien kiffé les nouveaux Mm. mutants. En vrai, C'était j'ai cool. bien aimé, mais le montage a été charcuté, mais Ouais. comme tu charcutes de la rosette. Il a été reporté je sais pas combien de fois aussi. 6 fois. 6 fois. Oh la vache. Et les effets spéciaux sont éclatés. Ah, moi, Ouais. tu mets de la merde sur l'écran, c'est plus beau.
si jamais du coup Blumhouse ne coupait pas. Bah, ils le font pas des fois pour Get Out, Split, C'est des vrai, trucs comme ça. c'est donc, Mais en fait, ça reste tiens. quand même. Je trouve que ça reste dans la moyenne haute de la Blumhouse. Ouais. Firestarter. Parce qu'il y a pas mal de films de la Blumhouse qui sont vraiment oubliables. Mm. Parce qu'ils sortent plein de trucs chaque année et puis Happy Birthday. Oh là là. tout n'est pas un Get Out quoi. Non, Oh, bah, si Si tu tout le était vois, un ouais. Get Out, ce serait trop bien. C'est comme si tout était un Maverick. Ou un Whiplash. Oui, Parce que C'est ils ont vrai fait- que ils ont c'est- produit Whiplash. c'est vrai. On rappelle n'a quand même aucun d'ailleurs sens. que la Blumhouse a toujours en théorie le projet de faire un film sur la licence Five Nights at Freddy's. Ah. Ça fait des années qu'il est annoncé, ça fait des années que je l'attends. Et Mm. plus ça avance, moins j'y crois. Il y a même eu un film avec Nick Cage, Ouais, avec des animatroniques, et le personnage de Nick Cage est incroyable, il a aucune réplique. c'est incroyable, ça s'appelle Willy's at Wonderland. Genre vraiment un moment Ouais, je t'as crois qu'on le personnage on en avait déjà parlé. ne je crois. parle c'est pas possible. du tout. Ouais. Tout le film. Ouais, et il est complètement fou, et vraiment les personnages autour ils sont en mode mais dis quelque chose et tout, et lui il est en mode tu sais il va prendre une hache et il s'en bat les couilles. C'est trop bien. Il faut que je regarde ce film. Mais Ah, du c'est coup, fun, ouais, hein. le film FNAF de la Blumhouse, bah, à la base, ça devait être réalisé par Columbus. Et je crois que bah, du coup, il y est plus au projet, il n'y a plus Attends. d'acteurs principaux non plus. Ils sont Columbus tout pour perdus. le Chris Freeze. Columbus. Hein Chris Ouais. Columbus. Pour le Freeze. Oui. Columbus. Ouais, à Columbus. Le mec qui a Harry fait Potter. Mrs. Doubtfire et tout là. Mais c'est aussi lui qui a fait Harry Potter 2, tu vois. Mais Et je moi, quand sais, j'étais mais gosse, j'étais frère, terrifié par Harry Potter 2. Et Harry Potter. Oh mais mec. Ouais, mais j'étais pas terrifié par Harry Potter 1. J'étais gosse. Non mais mec, ton Freddy ça va devenir un bisounours. Mec il va mettre des gosses, mec ils vont lui faire des câlins. Non mais sérieusement, Chris Columbus, un réalisateur de films pour gosses, Non mais en qui a vrai, fait un film d'horreur sur avec en non mais vrai n'importe si quoi. tu pars sur une base, déjà parce que, bon, petite parenthèse du Lui-même coup, le autour de dit, ça. Genre de base, les animatroniques dans Freddy, ils sont flippants de base. Mhm. Genre moi je suis gamin, je vais pas les voir. Mm. Mais si tu leur mets un twist genre plus family friendly, Mm. Mais de toute façon, En plus vrai, la il y a un franchise truc à avance, faire, plus mais- ils deviennent family friendly. ouais, c'est vrai. Oh, Ouais, je resterais 10 ans si c'était Ouais. Columbus qui était dessus quand même. Hein. J'aurais été en mode j'attends de voir, je juge pas avant de l'avoir vu, mais. Oh, c'est pas très. Vraiment pas ouf. Hein. Et ben du coup, je pense qu'on en a fini pour Firestarter. mhm. Et on va juste passer du coup aux petits films d'actu de la semaine, Ouais. ou aux petites actus aussi de Rennes. Qui sont diffusés. Et il n'y a pas beaucoup de sorties cette semaine, du coup, Ah merde. on va vite enchaîner. Il y a assez magnifique que moi je veux voir personnellement. J'aurais aimé le voir d'ailleurs pour le podcast. Ouais. Et On mon verra, on verra. oreillette me dit qu'il y a une personne dans la salle qui l'a déjà vu en plus. Et est-ce que l'as c'était vu magnifique? C'était trop bien. C'était trop bien. D'accord. Il y avait un chien. Oh merde. Il y a le Palme d'Or qui est sorti aussi, je crois, le Ouais. 1er juin. Ouais. Genre, j'en avais jamais entendu parler, mais. Palme d'Or, c'est un film sur un mec qui veut réaliser un film et tout, et qui veut qu'il passe à Cannes. C'est pas C'est compétition compétition officielle officielle. Ah oui, merde, avec excuse-moi. Antonio Banderas et Penelope Cruz. Ouais, Bah excuse-moi. justement, du coup le prochain c'était compétition officielle. Oui, Et évidemment Firestarter. ça a l'air pas bien compétition officielle. Et à l'Arvor on va Merde, retrouver. Antonio Banderas. Moi, je veux retrouver l'ambiance de Cannes en fait. Et à l'Arvor on retrouvera encore compétition officielle. Bien sûr. La ruche, Oui. qui a l'air très intéressant par contre. Non. Hein Il m'a regardé, lui, il m'a frappé. Et Clara Sola, Clara Sola, je sais pas si c'est un docu ou machin. J'en ai aucune idée. Et au TNB on trouvera Broadway, Mhm. Oh. qui on a vu la bande-annonce, Alors, on dirait vraiment un film c'est d'Almodovar. pas de Panos Mhm. Oui, c'est Cosmatos vrai. Non, c'est non, c'est un grec, mais c'est Christos machin. Christos Ah oui, Massala, je crois, un truc oui. comme ça. Encore un Christos. Oui. Oui, oh là là, Oui, mais comme Christos Nikou qui avait fait Apple. Oui, c'est ça, il y a trop de grecs. Voilà. Ah. Et par contre, deux petites actus bien sympas. Le 8 juin, La Maman et la Putain ressort en salle. Ouais. La Maman et la Putain de Jean Eustache, du coup. Qui j'ai vu dans plein de cinémas. De quoi Oui, bah oui, c'est Oui, trop bien. oui, moi, je suis trop bah oui, content. bah, C'est c'est un rigolo. des- un des films préférés de Gaspard Noé, pour ceux qui ne savent C'est vrai pas. Oui, Oui, je c'est sais l'un pas. des deux films préférés de Gaspard. Trop cool. C'est Le quoi le deuxième, deuxième c'est 2001. Ah oui, bon, on ira voir la C'est maman Super et la Bad putain. Feu. Mm. Et autre petite nouveauté, cette semaine au TNB. Et pas qu'au TNB d'ailleurs, mais il y a Mhm. Salo qui ressort en salle. Mmh. Salo Oui. ou les 120 journées de Sodome. Comment ça, pas côté NB Parce que c'est une version restaurée. En gros, au TNB, ils vont faire une rétrospective Pasolini. Ok. Mais je sais pas si les autres cinémas vont passer les autres Pasolini, mais. Ouais, je pense. Mais par contre, beaucoup de cinémas passent Salo là. Je sais pas si du coup J'ai hâte l'Arvor de dans voir le tous Gaumont, les ils gens sont qui pas vont du y aller. Pasolini, mec. Non, non, Ils c'est s'attendent à rien du tout. Et qui vont sortir. Ils vont sortir en plein milieu de la salle, tu sais. Mais c'est quand même un film à voir en salle Salo. Moi, Bah, juste, carrément, voir c'est- Salo en salle, c'est stylé. C'est une expérience. Je vais devoir revoir. Traumatisante.
Pas vraiment traumatisante, Je mais sais c'est. pas, j'ai pas vu, hein, c'est ce que Bah, tout c'est le un monde me film dit. qui hein. le pousse à bout. Tout le monde m'a dit qu'ils ont vu le film et la plupart des gens m'ont dit j'ai arrêté au bout de 20 minutes. Je m'en 20 minutes, il se passe rien au bout de 20 Il minutes. se passe rien au bout de 20 minutes, quoi. C'est vraiment c'est vraiment moi c'est pas ce qu'on me dit. C'est hein. vraiment dans le dernier tiers où là ça escalade Bah, c'est très rapidement quoi. Le cycle de la merda et le Ouais. cycle du sang. On en dira pas plus. Bah, tu l'as vu, toi, Étienne? Non. Ah, Ah là là. Pas encore. bah, Vous c'est êtes pour ça, si là, jeune et innocent. Voilà. C'est pas le nom d'un film, ça? Si, Jeune et innocent, si. de Ah, si, c'est Hitchcock. Ozu. Lol. Ah oui. Non, c'est Hitchcock. Bon, et voilà. Et aussi, petite actu sympa quand même. Enfin, c'est pas une actu, mais Étienne et moi, du coup, avons fini notre marathon. Oui. Cette semaine. Donc, on s'est fait 12 films de Cannes. Des films 12, que tu ouais. n'as pas vu d'ailleurs. En Il va falloir 3 que tu jours. fasses à Cannes. Il y en a pas mal que vous avez vu que j'ai pas vu, mais après il y a quand même pas mal la compétition officielle, genre Decision to Live, tout ça. Bah, on en parlera de toute façon au fur et à mesure des sorties. Même C'est s'il y en ça. a qui sortent en octobre-novembre. Donc, dans très longtemps. Le Coréda il sort en décembre. Ah, Décembre. j'ai pas vu le Coréda de toute façon. Et ben il est vachement bien. Broker. Ouais. Oh l'enfer, c'est sorti en si longtemps. Et il a eu quelque chose du coup, donc j'étais Ouais. content du coup. Qui a eu meilleur acteur. Ah, et puis peut-être on peut dire quand même, on est très content. On est très content que Sans Filtre ait la Palme d'Or. Ouais, ouais. J'ai hâte de le voir du coup, parce que c'est un de ceux que j'ai loupé. Bah, Et En bah, même temps, en mec. étant là-bas, c'est impossible de tout voir. Non, mais c'est normal, mec. il y a trop de sélections, Il y a 83 000 films. Ouais, tout ça. Environ. Environ. C'était bien. Mais qu'il y avait Mais trop du de coup, films. Ouais, franchement trop cool comme expérience de mater 12 films en 3 jours. Et Crevant. surtout de voir la Palme d'Or quelques heures avant qu'il l'ait. Exactement, ouais. Mhm. Et de voir aussi d'autres prix, hein. On en a vu pas mal. Ouais. Bah j'avoue que moi, Bah on a vu... Non on n'a pas vu, putain. la plupart des films de la compétition officielle, je les ai qui ont eu un prix, je les ai vus à Cannes. Mhm. Sauf du coup Triangle of Sadness. Enfin, Boys from sans Heaven, filtre tu l'as du vu coup. Et Palme Boys d'Or. from Heaven. Ok. Mais par contre, Tarif salé. j'ai pu voir EO, Decision to Live. Et d'ailleurs, je les ai vus en IMAX là, donc j'étais très content. Oh. Parce que du coup, j'ai pu tester la salle IMAX du Cinéum de Cannes. Et c'est bien. C'est trop bien. Et j'ai deux petites actus à rajouter d'ailleurs aussi. Parce que Vas-y. quelque chose que j'ai oublié, le 7 juin, à l'Arvor, à 19h15, il y a les 7 samouraïs de Akira Kurosawa. Oh là là. Oui. Je ne sais pas si j'y serai. Bah t'as pas le Pourquoi choix en fait. Parce que je bosse le lendemain. Est-ce que ça La séance, m'intéresse? ça est à quelle heure Bah c'est que c'est à 19h15 et que ça dure 3h40. Oui. Et alors? Bah c'est beaucoup. Non. Ah si. Non. Et le Si 12-06, c'est beaucoup. le 12-06, enfin le 12 juin du coup, Du à juin. 11h, l'argent de poche de François Truffaut. Ok. Oh. À l'Arvor. Oh. Des séances le matin aussi. Ça c'est beau ça, hein? Non, je savais pas qu'ils faisaient des séances le matin, l'Arvor. Bah le dimanche. Oui, le dimanche le cinéma ou le matin. Et du coup, nous allons passer à notre petit thème. Oui. Et quel est ce thème cette semaine? Mais c'est à toi de le dire, c'est ton thème. Oh là Oui, là. mais je fais un peu Non, mais participer. vas-y, mais quel- Ok, quel organique. On est sur le thème Organique. organique. Attends. Ouais. 3, 2, 1. Organique. Et pour le thème organique, on a pris, enfin j'ai choisi du coup le premier film et qui n'est pas si organique que ça. En tout cas, qui en a beaucoup moins qu'on le pense. Ouais. Pour du Cronenberg, c'est Scanners. Un peu moins, moi. Pas. Ça va, tu regardes la mouche. En vrai, ça va. Joue Oui, oui, Vidéodrome. Ouais, mais il y Ouais. a quand même. Mais pas même mal d'organique Existence. dedans. Hein. Même Existence. Existence. Oh, Existence. Mais du coup, j'ai fait découvrir Scanners à qui Oui, un mois. Je l'avais déjà vu. Ouais. À moi. Enfin, je connaissais, mais Moi je l'avais aussi. pas vu. Et Moi qu'avez-vous pensé de Scanners? C'est trop bien. C'est vachement cool. Mais c'est pas mon préféré de Cronenberg. Pareil. Bah, moi j'ai vu que Crimes of the Future et du coup Scanners. et T'as pas je vu la préfère- mouche? T'as pas vu la mouche T'as pas vu des Vidéodrome Non. T'as pas vu The Thing Ah non, j'ai vu Cosmopolis de Cronenberg aussi. Thing. T'as pas Ah vu merde. T'as pas vu Rabbit Non, mais ça m'arrive. Non. En vrai, j'ai vu que Cosmopolis, Crimes of the Future et Scanners de Cronenberg. Mais je crois que quasiment tous les Cronenberg qu'on vient de citer sont tous sur Shadows. Voilà. Pas Belle Cosmopolis. Non, pas Cosmopolis, mais Non. tous les autres sont sur. En fait, tout ce qui est body horror, c'est sur Shadows. Ouais, c'est ça. Cosmopolis, c'est pas du tout un film d'horreur. C'est ça qui me bute. Enfin, il y a beaucoup d'horreur dans le film, mais c'est pas un film d'horreur du tout. Bah, c'est comme Crime of the Future en soi. C'est pas un film Non, d'horreur. c'est rien à voir. Oh, il y a Je- du je- délire je- de film d'horreur quand même dedans. Hein. Il y a une esthétique, mais il y a pas. Oh, genre. il y a un truc. Enfin, je sais pas, moi, c'est pas. J'ai pas dans l'impression le que film, c'est censé me faire peur, quoi. Ouais, Ah, je suis d'accord. mais de l'horreur pour moi n'est pas forcément censé faire peur. Non, là, c'est l'épouvante. Ouais.
L'horreur, c'est juste du gore. Ouais, j'étais horrifié devant des scènes de Crimes of the Future. Pour moi, les crimes du futur, je vais le dire en français parce que flemme de parler en anglais. C'est le moins bon Cronenberg que j'ai vu. Le moins bon. J'en ai vu 3 et c'est celui-là que j'aime le moins. Bah, moi, je trouve que c'est l'apothéose de Ouais, Cronenberg. je suis d'accord, c'est Bah, mon moi, préféré. c'est celui que j'aime le moins. Moi, faut encore Genre, que je regarde Cosmopolis, je préfère. Mm. Et Scanners, pour moi, est en top 1 sur les 3 que j'ai vu. Mais je vais en voir d'autres. ça. Mais du coup- toi, je sais que tu l'adores, c'est le festin nu. Ah oui, le festin Il nu, est c'est le incroyable. festin nu. Je ne Il connais est, pas il est les- vraiment trop bien. C'est le truc où il y a le cafard qui fume une clope. Ouais. Oh Et la machine à écrire, c'est aussi un scarabée. Ouais. Mm. Et non, bah Mais- si j'ai. Bah, vas-y. Ouais, Ok. du coup, petit synopsis. Petit synopsis de Scanner. Ouais. Et ben en gros, donc on suit. Je vais pas parler de la scène d'intro. Bon, on va suivre, on va dire, une compagnie privée. Mhm. Donc qui cherche donc des gens, des médiums, on va les appeler comme ça, Mhm. De scanner. qui ont des pouvoirs et qu'ils appellent du coup des scanners. Mhm. Et ces scanners là en gros peuvent entendre les pensées des gens ou Contrôler. influencer leur corps. Alors contrôler. Moi, c'est presque. Ouais, c'est pas vraiment C'est- contrôlé. Ouais, non, je c'est sais plus Si, mais influence. c'est plus. Ah ouais, c'est ouais. vraiment des films. Et moi, ce que j'ai choisi ce film pour un truc, c'est parce que justement, il n'y a pas beaucoup d'organique dedans, Mhm. mais c'est comme si Cronenberg, tu vois, il exploitait l'intérieur de ses personnages et ensuite ça faisait sortir un peu l'extérieur, ça les fait péter, tu vois. Et j'ai l'impression que Cronenberg, il se Littéralement. dissimule un peu dans son film aussi, pour au final, dans sa scène de fin, j'adore le combat de scène de fin. Ouais, Je trouve il que est c'est un incroyable. combat où les deux sont statiques. Mhm. Alors, Ouais, il se passe que ouais. dalle, quoi. Et, Ouais, mais c'est hyper violent. et les regards, juste, j'ai pas l'acteur d'ailleurs qui est en face de Michael Ironside, Euh, mais il a joué dans Zombie de George Romero, lui. Merde, comment il s'appelle Ah ouais. Putain, il est mort en plus. Stephen Lack. Ah, ça n'a rien à voir avec ce que je pensais. Et Ah non, du coup, quand c'était la scène de Stephen Lack en face de Michael Ironside, Ah. et Michael Ironside, lui, Il est bah, trop charismatique dans ce film, c'est incroyable. et il a une gueule pas possible, Non, et ouais, non. c'est dommage qu'il a toujours été. En vrai, dans Scanners, Michael Ironside, il me fait penser genre à Jack Nicholson. Ouais, je vois ce que tu Surtout, veux il- dire. Parce il qu'ils ressemble ont un de air, fou. Jack Nicholson et Michael Ah Ironside. ouais, de ouf. Ils ont une tête un peu de fou. Tu sais, il a un peu presque les mêmes cheveux que dans Shining. Mm. J'avais l'impression que c'était lui. Donc je t'en renommé Jack. Et c'est. bah, C'est et Michael. Oh, le work qu'on appelle avec Jack O'Dalboy. il y a deux grosses. Au final, il y a deux scènes vraiment organiques dans le film. Mhm. C'est la première où on voit le potentiel de Michael Ironside. Ouais. Donc, Ouais, dans l'expérience. voilà. Ouais. Et. C'est vraiment une des Ah, scènes les plus oui, connues oui, du film en ouais. plus, quoi. Oui. Il y a plein de gens qui utilisent et tout en gif partout. Ouais. Les gens savent pas du tout que c'est un Cronenberg, mais ils Ah ouais, utilisent non, ça. non, c'est ça. Moi j'ai regardé le film du coup dans. Enfin, j'ai revu le film dans un minibus au retour. Et au moment où du coup il y a eu cette scène là, je dis pas la scène, ce qui se passe dans la scène, Mhm. vous savez très bien. Oui. Tout le monde m'a posé la question en mode mais qu'est-ce que tu regardes, ça a l'air méga dérangeant. Et justement. C'est toi qui es dérangé. Et justement, c'est pour moi un des mots que j'aime le plus à dire pour ce film-là, c'est dérangeant. Le film, il m'a dérangé, mais genre tellement que même quand il se passait genre pas forcément quelque chose de vraiment vénère à l'écran, bah, j'avais envie de tourner la tête, de pas regarder, parce que ça me dérangeait beaucoup trop. Et c'est un film, je trouve, qui te prend grave au trip. Et en termes d'organique, je suis pas d'accord, je trouve qu'il y a énormément d'organique dans le film. Il y a. Je veux dire, il te prend tous les personnages, il y a énormément de scènes ou de plans où justement tu vas avoir plein de réactions de personnages, de choses comme ça. Déjà, t'as un côté organique juste là-dessus, d'avoir des réactions de personnages. Des personnages qui vont avoir peur ou qui vont, je sais pas, tu vois, qui vont avoir des sensations ou juste se tourner, voir genre il se passe un truc, tu vois. Puis même voir quand t'as les corps qui bougent, les corps qui commencent à un peu péter des plombs pas possible. moi, je Il y a te dis vraiment que un leur, truc de super organique dedans. Ouais, mais l'organique Le est pas. combat En de tout fin, cas, il est mec, pas visuellement montré. Il est pas Pour moi, autant je suis pas visuellement d'accord. montré. Bah, pour moi, visuellement, En genre, termes de, je oui, l'ai en termes de ressenti réel et de son, super tu le fort. sens les. Ah mais mec, même visuellement, ça se sent. Ah, même Ça, il y a. dès que les corps bougent, moi j'ai vraiment une sensation d'organisme, d'organique. T'as l'organisme qui exprime fois plus de le choses que même tous les dialogues. Et puis avec la musique d'Howard Howard Shore, Shore. c'est ça, ouais. C'est ça. Et, Incroyable. Il y a une scène moi que je trouve trop bien dans ce film là, c'est quand du coup la femme, enfin la petite amie de Stephen Lack là, Mhm. va chez le médecin dans la salle d'attente Oui, oui, et oui. elle se fait scanner. Ah oui. Mhm. C'est lui qui se fait scanner. Oui. Ouais, Oui, c'est c'est ça, elle qui se fait scanner. complètement. Et donc on a un plan sur le bide de la meuf enceinte et on comprend ouais, que c'est le gamin, le bébé qui est en train de scanner quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un truc très flippant, très dérangeant dans ce film là, c'est vraiment Ah tout ouais. le monde peut être un scanner quoi. Ouais, Mhm. c'est ça, Et mais tu c'est te ça, dis mais c'est- ils ont un potentiel. c'est ça, mais Après, tu c'est regardes un même truc sur cette qu'on- scène-là, je trouve, si je reviens à ce que je disais, il y a un truc de méga organique.
que donner la vie, tu vois, c'est quelque chose qu'on a tendance aussi à dire que c'est genre d'organique. Parce que tu crées un organisme, tu crées quelque chose, tu vois, genre un humain. Et juste cette scène-là, tu vois, tu vois avec le chasing du nez, le sang, ça, c'est quelque chose d'organique. Il y a énormément d'organique dans le film. Alors si vous me dites qu'il y a plus d'organique dans les autres films de Cronenberg, oh mon salaud. Oui. Facile. Oui, facile. Bah, c'est beaucoup plus explicite en fait dans les autres Ouais. films de Ouais, c'est ça, Cronenberg. c'est peut-être que ça c'est plus rejoint, explicite dans les autres films. l'intrusion, je trouve. Ouais. Genre, c'est un thème qu'on aime beaucoup aussi, c'est Cronenberg. Après, c'est peut-être justement, comme vous dites, beaucoup plus explicite dans les autres films, mais là c'est plus genre soit implicite ou plus subtil. Je sais pas si subtil est le vrai mot qui convient, parce que j'ai pas encore vu tous les autres films de Cronenberg, mais en tout cas, même d'avoir vu Scanners, donc Cosmopolis, même Les Crimes du Futur, ça me donne vraiment envie de voir tout ce qu'il a fait d'autre. C'est vraiment un mec qui aime tout ce qui est body horror. Non, j'ai pas envie de... Non, c'est pas du torture, pardon. Non, du tout. Non, du tout. Non, c'est du Sauf body du horror, torture. du body horror. Body horror. Tous les sauts. Et on peut préciser aussi qu'il y a 2 suites, non réalisées par, Ouais. j'allais dire Carpenter, Ouais, par non. Cronenberg. C'est du coup Scanners 2 et 3, réalisés par Christian Duguay. Et Christian Duguay a fait un film très intéressant, donc je vais le vendre ici. C'est Planète Hurlante. Genre c'est un peu nul, mais c'est une très bonne série. Et il a Vraiment. fait un film aussi de merde, il faut le mettre en avant, Japlou. Oui, le cheval. C'est nul. Hein C'est Ne un regardez biopic pas sur un ça. cheval, je crois. Un biopic C'est avec sur un cheval, Guillaume ouais. Canet. Mais il y en a pas plusieurs des biopics sur des chevaux en plus. Si, je crois. J'en ai aucune bizarre, idée, non mec. Ouais, Ouais, c'est comme les films sur les, Japlou. c'est comme les films sur les chiens. Il y a une vibe de films sur les chevaux aussi. Ah ouais, non, mais Japlou, c'est une. Il y a Ouais, pas mais- tant que ça de films sur les chats. Sur les T'enlèves chats. Garfield. Qui est de l'aboutissement de la carrière de Bill Murray. Donne-moi un, putain, Mais donne-moi un film avec. D'ailleurs, j'ai cru avec voir un qu'il y avait chat, un autre personnage projet principal Garfield qui en n'est pas route. Garfield. Le Royaume des chats. Bien joué. j'ai cru voir qu'il y avait un autre C'est pas un projet chat, Garfield en personnage route et dedans il y avait C'est pas grave. des acteurs pas mal aussi. Hmm Il y a un autre projet Garfield qui arrive. Oui, mais je crois qu'il y en a un qui s'est barré pour faire un autre Super Garfield. chat. Et je sais plus c'est qui a pris la place. Ça existe. Super chat. Super chat. Super pense. cat. Direct, t'as Super inventé un cat. truc. Non, mais je sais pas, je suis sûr, il y a un film qui doit s'appeler comme ça, où Ouais. le chat, c'est le personnage principal, c'est Superman en chat, mais. Je suis sûr, Superman Tu en chat, l'écris mais ça crypto existe. en fait. Le super chien. Et on dit 5 chatons prêts à tout. Alors, Oh mec! il y a pas Super Cat, mais il y a Stardog et Turbo Cat. Waouh. Eh, mais attends, J'aurais ça dit me dit- sûr qu'il y avait un le truc pire, dans c'est le que ça me dit genre. un truc. Attends, tu peux pas me montrer genre. De Ben Smith. Ouah, ça a l'air si nul. J'ai vu la bande Ça a l'air annonce. si mauvais. C'est sorti il y a pas longtemps. Ah ouais? C'est sorti genre l'année dernière. je crois. 2015? Non, 2019, mais Ah, 2019? Bah, il y a pas Moi longtemps. je suis juste très vieux alors. c'est de Ben Smith. Bruh. Ouais. La note est incroyablement basse. ça Attends, me fait peut-être que rire. c'est le presse, c'est mieux. Hein. Ah, Y a pas de note précise. ok. 1,7. Ouais, bref, on va reprendre parce que sinon Ouais. on se perd. Et Et du donc, coup, moi, je voulais ouais, revenir du sur ce coup. truc d'intrusion et tout, parce que je trouve qu'on le retrouve vachement chez Cronenberg en fait. Parce que là, du coup, c'est une intrusion vachement dans les pensées et tout ça. dans Crime du futur, c'est une intrusion dans Ouais, le dans corps. le corps littéralement. Ouais. Et pareil, dans la mouche, en fait, si tu te rends bien compte, c'est si Jeff Goldblum il devient la mouche, C'est c'est une parce qu'il y a une intrusion. mouche qui s'est Dans incrustée l'ADN. dans son téléporteur et puis ensuite dans son ADN quoi. Ouais. Ouais. Et pareil, Vidéodrome, genre les scènes, juste les scènes de l'écran. Oui. Ouais. Et du coup, je trouve ça intéressant de se dire ça, c'est que en fait, le body horror de Cronenberg, il se caractérise pas seulement par tout ce qui est genre de la chair qui tombe, ce genre de truc à la The Thing, où on voit énormément de déformation du corps, mais également aussi par le fait qu'il y a un corps étranger Ouais. qui pénètre un autre. Genre, on voit ça dans quasiment tous les films que j'ai en tête, même Rabbit, je crois, c'est une meuf qui après un accident de voiture, elle a... Si je dis pas de conneries, elle a une chirurgie et du coup, elle a un goût d'un coup pour la viande humaine. Et du Ok. coup, elle va manger plein de gens. Et c'est Trop encore une intrusion. Et je crois qu'il y a un remake aussi. Et qui est sorti en il y a 2019. un film de Cronenberg que j'ai vu il y a très longtemps sur Shadows. C'est le Rage, je crois. Oui, Rabid, c'est la même. C'est ça C'est le même. Ouais, voilà, bah j'ai vu ce truc là. Et je crois qu'il y a justement ce délire là d'intrusion aussi. Ouais, c'est ça. Ok. Faudrait que je le Oui. Ouais. Et oui, Rage de Cronenberg que j'ai vu il y a très longtemps, faudrait que je le revoie parce qu'il m'avait laissé une petite trace. Moi, j'aimerais bien, par curiosité, voir le remake. Je me demande comment il est. Oula. Oula, tu t'engages dans des contrées lointaines, mon copain. Mec, tu sais que j'ai vu tous les vendredis 13, je suis prêt à tout. Oh. Waouh. D'ailleurs, il n'y a pas Cronenberg dans Jason X. Si. Ah, Il y a apparemment, un caméo de. Il a fait chier pour jouer dedans, Il y a un apparemment. caméo de Cronenberg dans Jason X. Et en gros, Jason X, du coup, c'est vendredi 13. Mais des années dans le futur, Ouais. Jason C'est s'est pas- fait cryogéniser c'est par pas dans accident. l'espace. Ils ont cryogénisé Jason et une de ses victimes en cours, entre guillemets, parce qu'il allait la tuer.
puis il y a des gens qui reviennent sur la Terre qui est devenue insalubre et tout. Et genre, quand ils arrivent, ils décongèlent Jason. Ce qui coupe un bras à un mec directement, et du coup, ils l'amènent sur le vaisseau pour l'étudier. Et puis, il y a un des personnages, il est joué par Cronenberg. What the fuck. Et en fait, du coup, c'est Jason dans un vaisseau spatial dans l'espace. Ouais, voilà, c'est bien ça. Et c'est C'est très connu parce complètement qu'il y a barré. Uber Jason dedans en fait. Parce qu'il y a Jason qui meurt dans le film. Bon, je vais pas, on s'en fout de spoiler Jason X, je pense. Bah, et puis, Et il y a les Jason, Jason du qui coup. meurt, a priori, c'est dans tous les films. Oui, c'est vrai aussi. Du coup, Jason meurt et Il il y a meurt- un il meurt robot jamais. qui fait pour soigner, qui le soigne en utilisant des nanorobots. Ce qui fait qu'il devient un cyborg. En vrai, j'ai envie de le regarder, Jason. Et moi aussi, Ouais, ça me donne c'est envie. trop drôle, Ça a vraiment. l'air complètement nul et complètement trop bien. En fait. Mais c'est le principe de la saga Vendredi 13. Hmm. C'est Il y a que c'est vraiment nul, mais c'est aucun, bien. il y a vraiment aucun Jason qui est objectivement bon. Ils sont tous mauvais. C'est triste. Et c'est pourtant le slasher qui a eu le plus de suites avec Puppet Master. Mais Puppet Master, Et c'était que Cronenberg direct. s'est dit tiens, j'avais joué dans de la merde. Bah écoute, Il est très bon, mais il est mais je super pense fort. qu'en même temps c'était tellement dans les années 80, genre Vendredi 13 c'était tellement un phénomène que genre Ouais. même Cronenberg il devait être fan. Il y avait plein de gens qui étaient fans. C'est Et incroyable. Cronenberg joue dans un autre film aussi, Cabal, de Clive Barker. Non. Et ce Attends. film-là, il est incroyable. Cabal c'est Vraiment. lequel? C'est le film où en De gros, Clive t'as Barker. toute une société de monstres sous un cimetière. J'ai confondu avec Wishmaster, ça n'a rien à voir. C'est incroyable, Cabal. Voilà, faut regarder Cabal. Alors Bah, que déjà, dans- c'est par Clive Barker, donc. Et pour enchaîner, Clive Barker, Candyman est, enfin l'acteur de Candyman est dans Wishmaster. Dans quoi? Non. Dans Wishmasters. C'est quoi ça? C'est en fait c'est un, alors, je sais même plus où je l'ai trouvé, je sais plus si Oh, c'est sur vache. Amazon Prime ou si c'était sur Shadows. En gros c'est l'histoire d'une sorte de statue étrange qui renferme une sorte de génie et genre il faut juste lui dire je souhaite nanana et il va exaucer ton truc mais pour que ça aille dans sa direction. Donc ça devient très vite, il y a plein de gens qui meurent et tout, genre il y a un, il fait genre, je sais plus, il y a un mec qui dit j'aimerais être un peu plus cool, genre un peu plus froid du coup. Et du coup, bah, le génie le congèle et ensuite il le pousse et il est cassé en mille morceaux quoi. Et c'est que des trucs comme ça et il poursuit en fait le génie une meuf qui veut à tout prix tuer. Ça a l'air stylé. D'accord, ça a l'air cool. Hein. Comme film où il y a un génie d'ailleurs bientôt, 3 Ah là, millions à non. t'attendre. Non, C'est mon plus gros regret parce que j'ai été voir Ennismen et j'ai vu juste avant la séance d'Ennismen qu'il y avait une place qui s'était libérée pour 3 millions à t'attendre. Et je voulais trop aller le voir et je me suis dit bah de toute façon je peux pas à cause de la billetterie et j'ai vu Ennismen et c'est pas bien. Ah non. Du coup j'ai fait un film pas bien à la place de voir 3 millions à t'attendre. Mhm. Je suis très déçu. Pourquoi t'as fait ça? Mais je pensais déjà parce que la billetterie de Cannes fait en sorte que si jamais t'es déjà dans une séance et que t'as pas annulé une heure avant, tu peux pas aller à une autre. Oh, Ok. cher. Donc du coup je pouvais pas aller voir 3 millions à t'attendre et en plus on était deux donc il aurait fallu que ce soit deux places qui soient libérées. Puis en fait Ennismen, quand j'avais vu la description là-bas j'étais en mode ça va être trop bien. Ça Non. l'était pas, ça l'était pas du tout. C'est un gros problème de rythme dans ce film alors qu'il dure qu'1h30. Mais le problème c'est que je peux pas lui en vouloir parce qu'en fait il y a tellement d'idées qui sont intéressantes mais ça reste tellement pas bien. Hmm. Bon, on verra bien. Et comment en ça tout cas, sortira. pour finir sur Scanners, bon, on y On a reparlera. bien dévié ce Scanners. On en reparlera peut-être dans le zoo après. On C'est- fera peut-être des c'est- liens, mais en tout cas, c'est il faut voir possible. Scanners parce que ça joue énormément sur le son. La Oui. musique de Howard Shore est incroyable. Énorme. Et l'univers que construit Cronenberg est dingue. Et justement, il a toujours ce petit truc de construire un univers, mais vraiment de l'explorer, mais 1% le truc. Ouais. Et nous allons passer du coup au film de l'invité. Et oui. Dis-nous Et tout. Rodolphe, qu'as-tu choisi comme film? Et ben je me suis dit organique c'est rigolo et du coup à la base je voulais partir sur en fait j'avais plein d'idées. Au début je voulais partir sur The Thing et tout. Puis ensuite je me suis dit Evil Dead 2 De Sam Raimi. sorti en 87 si je dis pas de bêtises. Je crois, ouais. Et en fait c'est parce que avec pour la dimension organique de Evil Dead 2 j'ai trouvé ça très intéressant parce que non seulement bah il y a les Deadites qui remplissent forcément ce truc, mais également la maison d'Evil Dead 2. Oui. Du coup, pour rappeler, parce que du coup, j'ai pas dit le synopsis, mais en gros, Evil Dead 2, c'est une suite et en même temps un petit remake du 1, puisque le premier a été tourné 10 ans plus tôt, avec très très peu de budget, et du coup, Sam Raimi, il a décidé d'en faire un remake et en même temps une suite. Donc du coup, c'est l'histoire de Ash Williams et de sa copine qui vont dans un chalet. À un moment, ils vont dans la cave et ils allument un magnétophone avec un mec qui avait travaillé sur un livre qui s'appellerait le Necronomicon, et le mec s'est enregistré en train de lire une formule et vu que la formule a été prononcée à voix haute par le magnétophone,
ça va réveiller un esprit, enfin, on va dire une sorte d'entité dans la maison, qui sont en gros les Deadites, qui sont des entités qui sont capables de posséder à peu près tout ce qui existe. Et c'est là que l'enfer va commencer pour Ash Williams, du coup. Du coup, je crois que pareil, il y en avait 2 d'entre vous qui l'avaient pas vu, Evil Dead 2. Ouais, je l'avais pas encore oui. vu, mais j'en avais entendu que du bien, donc j'étais très content de le voir. Du coup, vous en avez pensé quoi? Pour moi, c'est une immense dinguerie. Ah oui. Bah, Toi, pour- tu l'as vu, bah, moi, c'était il y a je... pas longtemps, je pense, mais... Oui, et je l'ai revu plein de fois, et je trouve ça trop drôle. Ouais. C'est incroyable. C'est vraiment... C'est giga drôle, c'est hyper drôle. giga méta, c'est giga. Et ça réal... Ah je trouve ouais. que c'est vraiment Ouais, la réal l'autodérision, qu'on a... La Ah, réal ouais. joue énormément, mais le jeu de Bruce Campbell est incroyable aussi. Ouais. Bah, il y a cette scène qui est souvent reprise en gif, je crois, où il se casse des assiettes sur la gueule. Ouais. C'est Mais il y a aussi Mais le... avec les meubles qui rigolent. Ouais, Le- cette ouais, scène-là, le d'ailleurs, cerf. je voulais en faire un remake pour la Oui, télé. aussi. À la base. Oui, non, mais la pièce qui rigole, mais moi ça me fait éclater de rire. Ouais, Je suis en mode, mais, En Mais plus, comment on on sent le l'avait rire. regardé On tous sent les le rythme trois de la pièce, non seulement avec les objets et tout, mais même avec la mise en scène où genre Ouais. même la cam elle suit le mouvement de bouche Oui. qui fait comme ça là, il s'agit de Mais même, Ramba tu regardes, un enfin, t'as énorme la- sourire. C'est... Tu Il vas devient avoir flippant, quoi. des tiroirs qui ont plus d'émotions que certains acteurs. Et ça, c'est pour le coup, en plus, on a vu ça un peu dans Doctor Strange 2, Ouais. l'utilisation, le stop motion du coup. Ouais, Ouais. Et ça, c'était cool à voir, justement, ça montrait Il y qu'il y avait avait un peu Bruce sa Campbell patte. aussi. Et il y avait Bruce Campbell, et il y avait une main, Il y a la rêve de la main qui est la incroyable. rêve de la main. C'est pareil, cette scène-là avec la scène, juste la main, qui devient un personnage à part entière, c'est juste incroyable. Le pire, c'est que quand on regarde les autres suites, les suites de Evil Dead, que ce soit Army of Darkness ou alors la série Ash vs Evil Dead ou même les comics, il y a toujours cette histoire de main qui revient pour faire chier Bruce Campbell, enfin pour faire chier Ash Williams, et je trouve ça incroyable. Genre même le principe des Deadites, leur maquillage, il est tellement incroyable, ça me fait regretter cette période du maquillage en SFX, mais genre vraiment tout en prothèse et tout, et Ouais, alors que maintenant tu mets un pélo en tenue vert, et puis voilà. c'est comme ça, c'est un Ouais. des trucs qui m'avait genre grave déçu dans Doctor Strange 2, c'est la scène finale. Donc je vais rien dire, mais genre ça là, Ouais. c'était mal fait. C'est moche. C'était très moche. Et j'avais de la sympathie pour le film, mais ça c'était vraiment pas beau. Alors que genre tous les effets d'Evil Dead 2, il y en a aucun qui a vieilli, je trouve. Vraiment. Je suis un peu d'accord avec toi. Genre même il y a un moment où genre Ash, en voulant tuer sa main, shoot dans la maison et la maison saigne. Et genre il y a une quantité immense de sang qui lui saute dessus, qui devient du sang noir. On est à se demander si c'est du coup le sang de la main, le sang de la maison et tout. Et genre c'est... Et Je si trouve je ça me trop trompe bien. pas, il y a une anecdote sur le film en mode il y avait un camion citerne rempli de sang dans Non, l'extérieur. ça c'est le... Enfin, c'est oui, mais en même temps, le remake d'Evil Dead, de Fede Alvarez, qui est pas mal aussi. Hein. C'est Mais celui-là vachement qui bien. utilise ça? C'est le film qui a le plus utilisé de faux sang au monde. Il a Mm. failli être battu par ça chapitre 2, Ouais. mais ça reste la scène finale de Evil Dead. Parce Par qu'en fait, ça, il chapitre 2. pleut. Ouais. Oui, il y a la scène où Avec Jessica l'héroïne- Chastain. Si, c'est Jessica Chastain. Je sais plus. C'est Non, la c'est. petite- C'est quand les gosses Quand t'as les gosses, Ouais, c'est oui, quand les dans la gosses- salle et de quand bain. il y a la salle de bain qui Ouais. s'inonde de sang. Ouais. Et bah là, c'était la même chose qui pleuvait. En fait, littéralement, Yes. il pleut du faux sang pendant 15 minutes de film. Et puis il y a déjà pas mal de faux sang qui est dans le film. Ouais. Et mais le problème, c'est que les producteurs, ils ont du mal avec Evil Dead. Du coup, à chaque fois qu'on s'attend à une suite où ça se passe pas bien. Ah non, mais ouais, ça c'est cool. J'espère Genre- qu'il en fera un, ça me bien avec du coup H en vieux. Bah, et il y a tout. un autre. Non, Ash a dit qu'il rejoillerait plus Bruce Campbell. C'est vrai? Ouais, Putain, Bruce ah Campbell a ouais. dit qu'il rejoillerait plus Ash. Parce qu'en gros, il y avait déjà eu la série Ash, du coup, C'est Ash vs Evil Evil Dead. Dead, qui Ouais. je trouve est très drôle. Et qui est vraiment dans l'esprit de la série. D'ailleurs, c'est Sam Raimi qui a réalisé le premier épisode. C'est vrai? Et il est producteur sur tout le reste. Propre. Et Moi j'ai genre, entendu que ça baissait de qualité quand même au fur et à mesure. Bah, le dernier épisode, j'ai pas tout compris. Mais il y a une scène qui se retrouve vraiment qui revient aux racines d'Evil Dead 2, où genre t'as les Deadites qui font croire à Ash que tout depuis la cabane, il l'a imaginé. Et du coup, il lui donne une marionnette qui s'appelle Mini Ash. Et c'est lui, du coup, c'est une marionnette de lui avec une petite tronçonneuse. Et la marionnette, il est censé l'utiliser pour montrer ses sentiments et tout. Et au fur et à un moment, bah, il y a vraiment le Deadite qui prend part de la marionnette et qui commence à essayer de le tuer avec sa mini tronçonneuse. Et c'est vraiment incroyable.
Genre ça rappelle vraiment le moment où la main dans Evil Dead essaie de le tuer. T'as un mec, tu sais à quoi ça me fait penser, moi? Vas-y. Un Matrix 4. Wow. Alors là, faut Parce que qu'il y a tu ce te- délire quand tu découvres Matrix 4 en mode ah, tout était un jeu vidéo et puis il y a des petites figurines derrière. Ouais, je vois. Qui rappellent un peu l'univers. Ouais, carrément, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Donc, ouais, moi ce que j'adore vraiment dans Evil Dead 2, c'est la réalisation. Je trouve que Ouais, je suis d'accord. Sam Raimi, déjà j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais là vraiment t'es en mode, ouais, c'est un film où ça se voit qu'il s'est amusé, et où ça se voit les acteurs même se sont amusés, tout le monde s'est amusé. Je pense que les décorateurs, les gens qui ont fait les costumes, tout le monde s'est amusé. Il y a rien dans le film qui est où tu te dis pas putain ça pourrait être cool à faire. Quand tu regardes le film, tu te dis ah j'aurais bien voulu faire ça, c'est marrant. Ouais. Et c'est super beau. En vrai, j'aime beaucoup la patte graphique qu'a le film et les mouvements de caméra qu'il y a dedans, avec je pense des mouvements de caméra très très rapides et très fluides. Et comme il y en avait un d'ailleurs dans Brésil, j'y repense. Il y avait ça aussi du coup dans Evil Dead 2 avec les moments où t'as des personnages qui se font projeter à 2000 mètres et puis t'as la caméra qui les suit. C'est un film qui est fun sur tous ses points possibles et ça fait du bien. Et c'est Ouais, pas, il se prend pas la tête du tout. Ouais, il se prend pas la Ouais. tête, mais justement dans sa réelle on dit beaucoup. Ouais, totalement. tout vraiment dans le film est calibré. Quoi, En fait, il se prend pas la tête, mais c'est tellement réfléchi qu'on pourrait presque croire qu'il se prend la tête sans se le prendre. C'est très compliqué dit comme ça. Mais je Mais pense que t'as vraiment entre ce Evil sens-là. Dead 1 et Evil Dead 2, genre il a eu 10 ans quasiment pour Ouais. réfléchir. Mais c'est- Et genre c'est je pour pense ça qu'il que s'est je me- amusé à le faire, mais il y a quand même bien pensé. C'est Quoi. pour ça qu'Evil Dead 2, je trouve ça quand même très fort de se dire, genre, le film est tellement réfléchi, presque surréfléchi, parce que tout est vraiment millimétré et genre, en fait, parfait. Et en fait, quand tu regardes le film, t'es méga décomplexé, tu te dis, en fait, sans prise de tête. C'est Mais je trouve que Incroyable. ça rappelle vachement la période sale gosse aussi, parce que ça fait très sale gosse aussi Evil Dead 2, mais ça rappelle aussi vachement cette période de Peter Jackson. Des Feebles, Oui, avec et Phantom, des Brain Oh, Dead. les Phantom, Feebles. Brain Dead. Ouais, mais Feebles ou Brain Dead, c'est Oh, la vraiment, vache. c'est vraiment le même type de film quoi. Il y a Bad Taste aussi. Oui. Oui, avec l'alien qui fait un coup. Ouais. Ouais. Et pas Fantôme contre Fantôme aussi. Si, j'ai dit. Ah, toi pour moi. D'ailleurs, il n'y avait pas. Comment il s'appelle déjà? Merde, l'acteur qui joue Martin dans Retour vers le futur. Il est pas dans Phantom contre Fantôme. Je sais pas, j'ai pas vu le film moi. Je sais Non pas plus. Fantôme. Moi non plus. Mais j'ai vu les Feebles. Et je sais pas si je m'en suis remis. Moi je kiffe Brain Dead par contre. Qui est gratuit sur YouTube d'ailleurs, si vous voulez. Bah, comme C'est les vrai Feebles d'ailleurs. D'accord. D'ailleurs, je crois que pendant un moment, mais je sais plus s'il y est toujours, mais à un moment, Reanimator, il a été dessus aussi sur YouTube. Ah ouais. Et Je il sais est que sur c'est comme ça Shadow que j'ai vu. Reanimator, je crois. Ouais, du coup, je pense que c'est pour ça qu'il est plus sur YouTube. Ouais. Mais pendant un moment, et pendant un long moment, il y avait Reanimator sur YouTube, et c'est comme ça que j'ai découvert. C'est pareil, c'est D'accord. incroyable. C'est vraiment genre la fin des années 80, début 90, c'est vraiment la période vraiment mauvais gosse. Bah, c'est même en vrai c'est là qu'on a fini, je pensais là que ça se finit un peu les grosses séries B. Ouais. Parce que Ouais. Ouais. ça, après les Ouais, productions elles c'est devenaient là pas que- trop, C'est là, c'est aussi la fin de tout ce qui était film d'horreur type slasher qui était à la boucle, Mais- tu vois. Et puis on arrive aussi à un moment où il y a des influences qui commencent à se tirer aussi, avec des films déjà qui faisaient partie de ces séries B, qui faisaient partie des slashers, qui ont influé les films qui sortent à ce moment-là. Mm. Donc ouais, on arrive en fait à la fin de la boucle, et maintenant, tellement que, maintenant en fait, il y a plus de films qui se font comme ça, et c'est quasiment que des références. Enfin, moi c'est comme ça que je le perçois, c'est ultra référencé quoi. de la nostalgie. Bah en fait, Ouais, le ciné, bah il laisse plus trop de exactement, place on aux arrive petites là-dedans. prods vraiment décomplexées et tout. Genre, Ouais. maintenant, les petites prods, c'est plus quand même des films d'auteur et tout. Il y a rarement des films Et en vrai, moi, ce que je trouve pas dingue, c'est que c'est pas du coup repris par des petites prods. En vrai, cet héritage, qui est du coup vraiment en série B, en mode on n'a pas de moyens. Il est plutôt vraiment repris par les grosses prods en mode regardez, c'est rétro. vous avez bien aimé Bah, ça? Eh ben, Top regardez Gun, Stranger Things. Top Gun Maverick en fait partie. Hein. Parce que même si le film est très bon, il y a beaucoup de nostalgie dans Top Gun Maverick. C'est vrai. Ouais, mais Bah, elle est bien utilisée. dans Top Gun Maverick, c'est différent. Enfin, du moins, c'est comme ça que je le ressens. Parce que je trouve que déjà de base dans Top Gun, je trouvais que c'était un film. Mais d'ailleurs, quand on l'a regardé, c'est un film qui se prend au sérieux, mais qui en même temps, devant, tu te tapes facilement des barres tellement c'est écrit d'une manière Un peu kitsch. américanisante. Parce que, kitsch, parce que le film de à base, je crois que souhait. c'est une commande le film de base par C'est- l'armée ouais, américaine. ouais. Sérieux? Ouais.
Oui, ils étaient, Ouais. mais ils étaient consultants, justement, il y a plein de consultants, c'est des généraux, les trucs comme ça, tu vois. Et Pour ça que c'est Tom Cruise, quoi. les avions qui volent dans le 1, c'est des gens de l'armée qui volent vraiment, c'est pas des effets spéciaux, tout est vraiment filmé, calibré pour. Et dans Maverick, c'est vraiment Tom Cruise. Ouais, c'est incroyable par contre. Ouais, Et c'est stylé. dans Top Gun Maverick, tous les acteurs sont dans les avions. Purée. Sauf que Tom Cruise. Tous les acteurs sont Tom Cruise. Alors, non. Non, et je crois que du coup, ouais, il y a eu un petit truc. En fait, c'est. Alors là-dessus, je suis moins sûr pour Tom Cruise, pour les autres, j'en suis sûr. J'ai un doute si c'est Tom Cruise qui a vraiment conduit les avions. Mais en tout cas, une chose est sûre, ils étaient tous dans les avions. Donc toutes les scènes sont réelles quand ils sont dans les avions. Et en gros, t'avais des pilotes qui conduisaient et eux tournaient leurs scènes pendant qu'ils conduisaient et faisaient les manœuvres. Bel choix, filmé. Mais en tout cas, toutes les réactions sont véritables. C'est-à-dire que. Je vais pas. Je vais rien spoiler, mais. Merci parce que je l'ai pas vu. Et tu les vois qui sont en train de. Mais ils sont vraiment dans le mal. Ouais. Et apparemment, une anecdote, c'était pas Tom Cruise qui disait que. Là, tous les acteurs ont vomi au moins 5-6 fois, sauf Tom Cruise qui n'a pas vomi une seule fois. Ça, c'est Tom Cruise qui a. Cet homme est vraiment inhumain. Mais oui, en tout cas, Evil Dead 2. Dingue. Pour moi, Evil Dead 2, c'est presque un héritage justement de cette série B. Ouais, aussi. mais c'est exactement Bah, ce que clairement, je il est pense. dans l'esprit de tous les films d'horreur sans budget de la Ouais, fin des années Mais en même temps, 80 tout ça. il en joue Ouais, Ah oui, c'est- mais il en joue, mais très bien. Alors que les autres, moins. 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 Genre, tu regardes les suites des grands slashers, généralement ça vole pas très haut. Quoi. Non, Mais c'est sûr. c'est aussi ça le truc avec Halloween. lequel j'ai du mal avec les grosses prods qui reprennent cette vibe rétro, c'est qu'ils comprennent pas l'idée de la vibe rétro. Et c'est pour ça que ça m'avait pas dérangé dans Maverick, parce qu'ils avaient gardé vraiment ce côté kitsch qui reste marrant. C'est pas genre un côté kitsch en mode « regarde, c'est rétro ». C'est vraiment dans l'ambiance du film. Alors que bon, des fois, c'est vraiment juste en mode « ouais, bah en fait, on a juste repris l'ambiance copier-coller, mais on n'a pas compris pourquoi cette ambiance ». Et Evil Dead 2, pour le coup, bah, il comprend totalement et il s'en joue énormément. Il connaît exactement les codes qu'il reprend et qu'il parodie des fois. Ça, c'est... Ouais, franchement, c'est trop bien. Allez le voir. Oui. Oui, il faut voir Evil Dead 2. Bien Oui. Même quitte à éviter le 1, je vois. sûr. Ouais, bah... Mais en vrai, je trouve que c'est une bonne expérience de regarder les trois. Ouais. Parce que à chaque fois, tu sais que tu regardes la même saga. Genre, tu reconnais les personnages, tu reconnais la trame et tout. Mais c'est jamais le même genre du coup. Parce que le premier, c'est vraiment un film d'horreur Le premier pur est et très dur. sérieux, ouais. C'est très très sérieux et tout, alors que c'est celui qui a le moins de budget. Mm. Donc celui qui en soi peut moins se permettre, entre guillemets, d'être sérieux. Le deuxième, c'est totalement une comédie horrifique. Et le troisième, c'est un film d'horreur médiévale. Que j'ai Tout toujours fait. pas vu. C'est très drôle, Non parce plus. qu'en fait, à la Faut fin vraiment d'Evil Dead genre. 2, du coup, il y a... Bah, voilà. Oui, bah ouais. Ce qui amène, du coup, à ce que le personnage d'Ash arrive dans l'époque médiévale de Armir Daphnes, avec cette fameuse scène du This is a boomstick. Et c'est pareil, ça a été repris plein de fois et tout, mais genre... Ah ouais, mais c'est grave drôle. D'ailleurs, c'est trop drôle aussi de voir un personnage qui se joue, parce que d'habitude, les gens, ils essaient dans les films avec, où ils sont dans une autre époque, de faire en sorte de pas trop... de pas trop jouer avec les gens. Maintenant, il faut faire gaffe au paradoxe. Et Ash, il arrive, il fait bon, alors ça c'est mon fusil, il fait boum boum, donc je suis votre dieu, ok? Et ça c'est ma voiture, ok? C'est vraiment, et ça c'est un truc que j'avais kiffé. Bah, on parle du fait de la vibe rétro qu'on veut reprendre dans les trucs. Bah, Ash vs Evil Dead, c'est sorti en 2016-2017. Pour le coup, ça comprend totalement comment c'était avant, parce que genre, en fait, au lieu de glorifier un personnage comme il était à l'époque des années 80, on garde le même perso, mais on se rend compte de ce qu'il est. Parce que Ash, c'est un gros beauf raciste et sexiste. Il l'a toujours été. Et ça se voit jamais autant que dans Ash vs Evil Dead, et c'est incroyable du coup. Mais pour autant, ça reste le mec qui bute des Deadites avec sa tronçonneuse sur la main. Et ça, c'est incroyable aussi. C'est vrai. Eh bien, nous en avons fini, je Ouais, crois. je pense qu'on Ça a fait fut le une tour. belle discussion. Oui. Moi, j'étais content d'être là. Et d'ailleurs, petit miracle pas, nous nous sommes trompés parce que pendant tous les épisodes, du coup, j'ai dit que Men sortait le 1er juin. Ah oui. Et du coup, c'est la semaine prochaine. Oui, c'est le 8. Donc, à part Rodolphe qui l'a déjà vu, donc Allez-y, le ça va revoir, être toi. bien. Moi, j'y retourne. J'y retourne parce que je suis tombé sur une salle de merde quand j'étais à Cannes. Ouais, C'est mais vrai de toute façon, moi j'attends tellement Men. Bah, Oui, de c'est toute vrai. façon, Ouais, moi je aussi. suis tombé les sur préventes un- sont déjà ouvertes. Ouais, on a déjà nos places. Donc, Ouais. voilà. Je suis tombé sur un public vraiment affreux. C'est vrai? J'avais un mec, genre, il riait mais comme une baleine. Non. Affreux. Mais tu ris pas devant Men. En fait, il y avait des gens qui riaient parce qu'ils comprenaient pas l'horreur de la situation du tout. Et genre,
c'était très bizarre, ces gens qui rigolent à des trucs genre... Genre dans la bande-annonce, à un moment, on voit un homme à moitié nu dans le fond. Ok, oui. Ouais. Vous imaginez un public de plus de 50 qui rigole parce qu'il y a un mec qui est à poil? C'est bizarre. Il y a des gens. Oh. Mais tu te dis, C'est vraiment, Cannes, vraiment ouais. ça. Mais en fait, Cannes, il y a un ego, c'est vraiment des gens qui pour la plupart, qui ont une expérience de cinéphilie bien plus ancienne que nous, mais beaucoup moins variée. Ouais, c'est vrai. Genre, il y avait un film qu'on m'avait vendu comme scandaleux et tout. Du coup, moi, j'étais en mode, bon, si des vieux me disent que c'est scandaleux, il faut à tout prix que j'aille le voir. Bien sûr. C'est fait chier. C'est tellement fait chier. C'est quoi 99 Moons. En fait, la bande-annonce de base part du principe que ça va être l'histoire d'une physicienne et d'un branleur, en fait, d'un mec qui fout vraiment rien, qui est au chômage et tout, qui vont découvrir une sexualité vraiment alternative à la leur. Mais c'est pas le film de Claire Denis? Non, ça c'est Stars at Noon, et ça c'est nul. Ah. C'est pas pour les mêmes Ouais, raisons. mais c'est vrai qu'il s'est fait démonter Stars at Noon, ça m'a choqué. Toutes mais les c'est personnes avec qui j'en ai parlé en sortant de la salle ont dit que c'était pas bien. Mais tu sais que c'est pas le prochain film de Claire Denis, c'est le prochain film de Claire Denis. Mais je Elle crois en que c'est sort pareil. un Ah, avant. mais c'est comme Quentin Dupieux. Ouais, c'est Ouais. pareil pour Fumer fait tousser, il y a non. Incroyable mais vrai qui va sortir d'abord. Ouais. D'ailleurs, les bandes annonces m'intriguent beaucoup. Ouais, D'ailleurs, il s'est fait je soupçonne démonter, hein. 2 trucs. sur- Incroyable mais vrai, s'est fait démonter Ouais, mais les sur la films de planche. Quentin je- Dupieux se font démonter. je- Alors soupçonne là, deux non, trucs. là il s'est vraiment fait exploser. Je suis sûr que. Parce qu'il y a Alain Chabat dans Fumer fait tousser, Mhm. et je suis sûr que les scènes de Fumer fait tousser, il les a enregistrées pendant qu'il faisait Incroyable mais vrai. Ah ouais. Ouais, Ah ouais. je suis persuadé. Vu son rôle, je vous dis rien, mais Non. vu son rôle, j'en suis persuadé. Et pour Incroyable mais vrai, je suis sûr que le truc Incroyable mais vrai, parce que dans la bande-annonce, il y a plein de bandes-annonces où il y a un truc incroyable mais qui est Ouais. caché par le titre, on Ouais. ne le saura jamais. Oui, on se dit C'est ça. obligé, ouais, c'est ouais. Dupieux, c'est obligé. Oui, oui. Mais par contre, en vrai, ça serait pas incohérent de lier les deux parce que bah, c'est la première fois, je crois, que Dupieux il sort 2 films vraiment aussi proches en date de sortie. Donc, Je C'est pense un que- gros malade. oui. Hein. Depuis je pense réalité, qu'il y a moyen. genre après réalité, il a rien fait pendant 3 ans. Et, puis là, il depuis, il enchaîne, nous sort un film chaque année. Ouais, au poste, le Dain, Mandibule. Mandibule Mandibule. et la 2. Mandibule est un des seuls films de Dupieux que j'aime. Que tu aimes. Ouais, Oui. c'est que t'as pas vu Je suis Réalité. désolé, T'as pas vu j'ai Réalité. pas vu réalité encore. T'as vu Rubber? J'ai vu Rubber. C'est trop bien. Rubber c'est sympa, j'aime bien. C'est J'aime pas, trop pas- Rubber. Bah, du coup, Mais je c'est suis pas pas c'est du le tout- seul je suis Dupieux pas que du t'aimes. T'en as déjà 2 là. Oui, mais si je trouve sympa, je suis pas non plus, je l'aime de ouf, tu vois, mais je suis pas un grand fan de Dupieux. Enfin bon, on va pas s'étaler sur Dupieux parce Bien qu'on sûr. aura l'occasion de s'étaler sur Dupieux Bien plus tard. sûr. Exactement. Et Oh, c'est du coup, bizarre. je crois que c'est toi, Jonas, qui fait le prochain thème. Exactement. Et ben, Jonas va nous présenter du coup le petit thème de l'épisode 7. Eh bien, c'est un thème que j'aime beaucoup, puisque j'adore regarder ce genre de film, c'est le thriller français. Voilà, voilà. Mais je croyais qu'il y avait que de la comédie en France. Ah, non. Surtout pas. Et ben du coup, merci beaucoup d'avoir écouté et on se retrouve La semaine prochaine. la semaine prochaine Évidemment, pour l'épisode 7 comme d'habitude. sur le thriller français. Exactement. Et un petit au revoir du coup à notre invité. Ouais, Et merci beaucoup. d'être venu, mon petit Rodolphe. Ça fait C'est plaisir. trop cool. Et ben merci beaucoup pour l'écoute. Allez, des bisous. Au revoir. Et à la prochaine. Salut. Coupé.